Bien le bonjour la famille. Bien le bonjour. Ouais, je suis déjà, il y a la tête en vacances. Ah, c'est ça qui est ça. Plutôt en congé pour commencer les vacances. La main a rajeuni. Oh maman. De 56, c'est le nouveau 25. Pour un quart de siècle. Non, c'est la moitié là. Oh, ce n'est plus le quart de siècle. C'est la moitié. Donc, j'ai comme un peu de... J'ai un peu faim quand même. Mais comme je dois quand même passer l'épreuve du maillot, on va voir ça tout à l'heure. Et la famille, vous avez vu la mer. Oh, bon, ma fille m'a fait ça à l'arrache hier, mais bon. Au moins, j'ai tenu l'affaire là. Vous avez vu, la mer a tombé le foulard. Oh, ça va séqueler. Ça va séqueler. Et vivement les vacances. J'aime bien ce climat, il ne fait pas trop chaud. Le matin comme ça, ça va. Mais le soir là, nous sommes à 32, je crois. Les moulins, permis de trotter là, on leur donne ça tôt. Après la notion de distance là, elle va venir faire ça dur à mon talon d'Achille avec les petites fesses de son pasteur. Il tourne ça là comme ça. 2 kilos tout mouillé. Le dibo devant là. Sa fille a failli me faucher le talon d'Achille. Elle n'avait pas réagi. Je commence ce matin avec les problèmes, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est comme ça. Bonjour Maudette, il n'y a que toi ici. J'ai des églisiens ici. Je te dis que c'est l'histoire sans parole. Ce sont de vrais églisiens. Eux ne contredisent jamais le prêtre. De la même façon qu'ils ne disent pas bonjour au prêtre, c'est comme ça qu'ils ne contredisent jamais. Ils sont au premier bandet qui cligne. Oui, les enfants du 237. La famille vous a dit que je suis assise au Japap, non. Je maîtrise un peu ce Japap. Maintenant, moi, il y a 3 appareils. C'est ça qui est ça. Avec 8 cerveaux comme une pieuvre. Ma Guylaine dit que... vraiment. Quelque chose d'inévitable. Les gens aiment souvent entendre. La semaine dernière, elle jurait en Gomaléba que jamais à mère qu'à mère je dirais quoi que ce soit contre elle. Putain. Hier, je suis assise comme ça. Wara, 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 wara. Japap sur Japap, Japap à côté de Japap, au-dessus et en dessous de Japap. Ma Guylaine qui dit que avec Amère, la fratrie est ancienne. Je dis que depuis quand on est ex, non, ex, parce que ancienne c'est autre chose, c'est que il y en a un qui est né, vous connaissez depuis toujours. Elle dit que Amère est désormais son ex-frère. Que désormais si Amère s'en prend encore à Paul, elle va lui faire l'île. Les cavernes. Depuis que Amère, jusqu'à une mise à l'heure, vous êtes là. Depuis que Amère là, wash pas Paul comme on washerait un maquereau plus frais du tout afin de le rendre consommable. Les caméras, la démagogie. Depuis là, Amère a même souhaité là, il y a 15 jours là que Paul finisse sur le bitume en mode pièces détachées. Tu n'as rien dit. Aujourd'hui, tu viens dire que oh, Amère ceci, oh, Amère cela. Que toi, la belle de la République, de qui se moque-t-on? Moi, vous avez dit que je vous vois arriver comme le nez au milieu du visage de Maman Odette la gloire. Bonjour à toi. Ton homonyme est au-dessus là. De qui se moque-t-on? Moi, je souris seulement. Vous avez dit que là où je suis là, s'il y a
10 issues. Je suis face à 9,5. Oui, pas vos histoires de 2025, là, les patrichiotes. Baf, dis donc. Les patrichiotes. Parce que les Camerounais sont penchés. Leur cerveau penché. Les patrichiotes combien? Le pays, là, il laisse quelqu'un intact. Vous dites que les institutions, les premiers à violer ça, vous avez dit que l'État, quel que soit le pays, l'État est la première structure à violer ses propres lois. Des fois, de bonne foi. Et des fois, parce que les enfants qui sont au sommet là-bas ont décidé de gâter. Le Cameroun est devenu une mafia. Vous doutez? Coucou Guizot Ambolo. De vrais comédiens. Et le problème, c'est que ceux d'en haut en haut, pour foutre le boxon, passent par cela. Hein? Il y en a qui nous ont dit que oh, vous êtes violents, oh, vous avez été violents. Nous avons fait preuve d'autant de violence que ouh, il y en a qui ne sont pas encore. Comment ça se fait que je sois là? Tu n'es pas en congé? Non, le 16. Le 16? Ah mince, ouais, c'est vrai. C'est demain. C'est demain. Ah. Non. Vie, oh là là. Moi, je me suis posé la question de savoir si je n'allais pas, si je ne devais pas et n'allais pas sacrifier 3 jours. Je voyage jeudi, mais je me suis dit, mais Karine, qu'est-ce que tu vas foutre au boulot avec ce temps de crotte, de flûte, de... Je pensais que j'allais être seule, mais je suis bien contente de... Vous êtes tous là ou de... Non, il y a beaucoup de RP qui sont partis en congé. Ah oui, c'est ce que je pensais. Ouais. Ah bah écoute. Il y a Anissa, David, qui sont encore présents. Ah oui, c'est vrai que toi, tu es arrivé après... Hein? tu es arrivé après, vu que vous êtes annualisé, il te manque forcément des jours de congé, non? Non, mais après, c'était un choix, si tu veux, parce que les congés des agents, c'était soit le 10, soit le 12, soit le 16. Ok. Donc là, on a des agents qui sont encore dans les écoles. Ah, ok, ouais. Donc, si tu veux, par rapport... oui, il faut qu'il y en ait qui restent. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Les voir. Ok, ben... Ça serait demain, tu vois. Comme ça, au moins, il y aura quelqu'un qui sera passé. Ben voilà. Ah, ben vous les bichonnez, c'est bien ça. Ouais. Ah, quand je vois ces cartons-là que je n'ai pas encore ouverts, je n'ai même pas envie. Manutention en plein été, franchement, qui c'est qui a inventé une connerie pareille? Manutention. Non, je disais que notre pays est orphelin. Quand il y en a qui viennent nous traiter, nous autres, de personnes dangereuses. Gloire. Odette la gloire. Je vous ai dit que nous autres, là, moi, je ne me prends pas très au sérieux. Je prends ce que je fais au sérieux, mais moi-même, je ne me prends pas au sérieux. Quand je suis née, je pense que nous étions 6 millions d'habitants, voire 5 millions. Aujourd'hui, nous sommes 30 millions d'habitants. Et moi, ce que j'ai connu a disparu. Nous ne sommes que gardiennes des espaces dans lesquels nous naissons. Personne ne choisit. Parce que moi, si je devais choisir vraiment, je ne serais pas née en Afrique, je vous le dis. Il n'y a aucune plus-value à être caucasien, afro, indien. Non, il n'y a aucune plus-value, il n'y a que le travail. Quand certains s'accrochent au... Ce sont des mots qui m'agacent parce qu'il y en a qui utilisent ça à tort et à travers, aux valeurs ancestrales. Je me pose la question de savoir de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous appelez par valeurs ancestrales? Vos ancêtres sont les miens. Hein? Si mes ancêtres étaient des connards, les vôtres ne l'étaient pas forcément. Et le Cameroun est constitué de personnes venant d'ailleurs, d'une diversité reconnue dans le monde. Donc, où vous êtes là, quand vous parlez de vos valeurs, là, sont les miennes. Moi, je ne conçois pas que dans un pays, des femmes soient violées, des enfants soient violés, et qu'il y en ait qui soient là, à vouloir régenter la vie d'individus, parlant de leurs valeurs ancestrales. Je demande, hein. Non, là, c'est moi qui ai coupé. J'ai oublié où j'en étais. Je disais qu'il n'y a aucune plus-value à être afro, à être...
Parce que nous sommes en retard sur le plan économique, sur le plan structurel, sur le plan matériel. Il y en a qui pensent pouvoir s'accrocher à des valeurs. Je vous ai donné la définition de valeur ici la semaine dernière. Commencez à me les lister. Personne n'est capable de me sortir une seule valeur au Cameroun. Donc je ne conçois pas que dans ce pays-là, des femmes soient violées, que dans ce pays-là, des enfants soient violés, qu'il y a de l'inceste à tout va, et vous voulez régenter la vie de certaines personnes sous prétexte qu'elles ne pratiquent pas l'acte sexuel de la même façon que vous. Même les CON vieillissent. Je suis futur ancêtre. Guizot est futur ancêtre. Maodette est futur ancêtre. Bonjour ma jolie. Bonjour ma Lydie, comment vas-tu? Nous sommes appelés à vivre nos vies avec nos contemporains, en gérant nos problèmes contemporains. Ils ne font pas de la magie, si je vous le redis. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ils ont cessé de croire à la sorcellerie depuis longtemps. Ce sont les sciences. Ce sont des peuples de bâtisseurs. Ils ne cherchent pas à savoir s'ils vont gagner quand ils posent un acte pour la société. Nous en sommes à 1000 années-lumière. Bonjour Marie-Angèle. Nous en sommes à 1000 années-lumière. Chacun pense à son petit nombril. L'histoire des patriotes là, je vous avoue que vous qui pensez que je vous suivais là, beaucoup d'entre vous, je ne connais pas. Il n'y a que ceux qui ont débarqué sur cette page. Comme Guylaine. Guylaine ne peut pas tenir sur cette page. Elle a essayé. Ahmed Kamel ne peut pas tenir ici. Ils ont tous essayé. Elles ont toutes essayé. Et il y a beaucoup dans les quartiers qui ont notre macabo, comme on dit vulgairement. Pas vulgairement, comme on dit communément. Il y a des personnes qui pensent pouvoir nous juger de par leur position. Pour X raisons. Parce que leurs gens sont en haut, parce qu'ils ont peur du changement. Parce qu'ils croient être meilleurs que les autres. Mais je vous dis que la lutte n'a pas encore commencé. L'Afrique est condamnée à changer la donne. À changer les enfants africains sont condamnés à s'améliorer. C'est une condamnation. Le monde ne vit pas à notre rythme. On aura beau pleurer, ça ne changera rien. Si l'Afrique est dans cet état, c'est d'abord de notre faute. Les autres ne sont que complices de la chose. Pour qu'il y ait un corrupteur, il faut qu'il y ait un corrompu. Une personne devient corrupteur ou non corruptrice dès lors qu'en face, il y a eu un corrompu. Si tu sors quelque chose, là, un pot de vin, personne ne le récupère. Tu n'organises, ça dit, le système n'existe pas. Bonjour Nadiège, ça n'existe pas. Donc quand je vois des personnes être devant un direct de Guylaine Chapuis, nous faire croire que c'est quelque chose dans la République. Moi, je suis dépassée. La République m'a vu naître là. Quand je pense à ce que nos parents ont été, nos parents sont même encore. J'ai envie de me tirer une balle. Ils n'ont pas réussi à transmettre le goût du travail aux Camerounais. Même la posture. Je vous dis que j'ai découvert que la femme Bamileke injuriait ici, là, sur les réseaux. Que l'homme Bamileke pouvait sortir un gros mot de sa bouche ici, sur les réseaux. Là où j'ai grandi. Non. Je pensais qu'à un certain âge, il y a des choses qui disparaissaient. De fait comme ça. Mais, selon certaines études, ce qui se passe est normal. Bonjour Marie. C'est normal. Dû à la pauvreté, dû à un certain nombre de choses. Il paraît que c'est normal. Mais au 21e siècle, ça dépasse l'entendement. Oh, la société camerounaise n'est pas prête. Oh, la société camerounaise a des valeurs.
Quand vous prenez les règles dans votre pays, là, vous en appliquez combien? Vous nous parlez de droit coutumier. Combien de personnes pratiquent encore le droit coutumier? Vous le brandissez quand vous voulez vous mettre en opposition. Quand vous voulez renvoyer aux Caucasiens votre perception de leur vie. Vous avez plus de valeur que les Occidentaux. La liberté est une valeur parce que nous sommes nombreux à aller vers. Le plus gros de la population mondiale va vers la liberté. C'est une valeur. Lutter contre l'homosexualité, ce n'est pas une valeur. Personne ne vous demande de légaliser. Personne n'a jamais légalisé la pratique sexuelle. On te dit à partir de tel âge, tu peux. Parce que les sociétés ont estimé qu'à cet âge-là, on est conscient. On peut faire ses propres choix. On est assez mieux. Il y a quelque temps en arrière, en France, ici, on était marié à 12 ans. Dans beaucoup de sociétés. On vous mariait même dès votre... On promettait les enfants à d'autres enfants. Une fois venus au monde, dès leur venue au monde. Ils ont cessé de le pratiquer. Au Cameroun, on marie encore des filles de 9 ans. À 12 ans, elles sont dans des lits. Des maris de 72 ans. Ça n'offusque personne. Ça n'offusque personne. Et vous venez me parler de valeur. De quoi vous parlez? Vous parlez de quoi? Hein? Vous savez combien de filles au Nord Cameroun là-bas sont mariées de force à 12 ans? Une fois réglées, elles passent à la casserole. Certaines à 20 ans se retrouvent répudiées. Vous savez combien? À quel moment nous réglons les problèmes de nos sociétés? Non. Tout ce qui nous intéresse sont des prébendes. Oh, j'ai défendu le 237, j'ai défendu les institutions. Donnez-moi ma part de millions. Et les autres Camerounais qui triment là. Les impôts des Camerounais. Et ceux qui triment là. C'est aussi de leur faute. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas coupables. Les gars qui ont des maîtrises là, qui vendent au marché central. Et qui payent ces impôts-là. Vous arrivez parce que vous avez, selon vous, défendu les institutions. Vous dites apporter des projets qui ne demandent que des centaines de millions. Guylaine Chapuis. En 2018, tu étais qui? Hein? En 2018, tu défends le Cameroun plus que qui? Tu défends le Cameroun plus que qui? Il y en a qui sont là-bas en interne, qui essayent de garder le pays là à flot. Tu travailles pour le Cameroun plus que qui? Plus que celles et ceux qui sont au ministère là, qui sont payés à coût de 50 000. Hein, Guylaine Chapuis? Il faut nous expliquer à nous autres. Vous savez quoi? La nature réclame et a toujours son dû. Si les Camerounais ne prennent pas leurs responsabilités, il y en a qui vont le faire à notre place. D'accord? Oui, mais les Afros passent leur temps à se victimiser, je suis désolée. Que ce soit les Afro-descendants, que ce soit même nous autres, Afro-vivants en Occident, Afro-vivants en Afrique, nous passons notre temps à pleurer. Quand tu as été victime et que tu as décidé de ne plus l'être, tu te mets debout et tu ne t'assieds plus jamais.
Et tu ne t'assieds plus jamais. L'esclavage dont nous parlons là, il y a un certain nombre de peuples qui ont été esclavagisés. Il n'y a pas que les Afro. Avant d'arriver en Afrique, ils avaient déjà fait un certain nombre de continents. Un certain nombre de peuples. Et si nous nous sommes retrouvés, du moins une partie d'entre nous là, se sont retrouvés aux Amériques, c'est parce qu'il y avait déjà des esclaves en Afrique. C'était une monnaie d'échange. Les Occidentaux n'ont pas ramené l'esclavage. Ils avaient déjà l'esclavage chez eux. Nous ne sommes pas différents des Caucasiens. Nous sommes des mammifères au-dessus de la chaîne. Belligérants à souhait. De la même façon que quand les Européens faisaient la guerre ici en Europe, ils faisaient des survivants des esclaves, où ils les rasaient. C'est de la même façon que les Africains se comportaient. L'homme a ça en lui. C'est le fait que les sociétés se soient constituées qui a apaisé l'humanité. Le fait qu'on fasse de grands groupes aujourd'hui. Les Africains, au lieu de se mettre au travail, passent leur temps à pleurer sur le passé. Est-ce que vous pensez qu'un pays africain a subi le sale? Pas pour négliger. Vous prenez ce que les Japonais ont fait à la Chine. Vous pensez qu'il y a un pays africain qui a connu le genre là? Pas pour négliger. La souffrance, c'est la souffrance. Et chacun a son seuil de saturation. Quand on parle d'extermination, qu'est-ce que la Chine a fait? Les Chinois se sont redressés. Ils ne se sont même jamais couchés. Ils se sont refermés sur eux-mêmes. Et ils sont devenus un géant. Hitler a envahi la France, non? Qu'est-ce que les Français ont fait? Bonjour Maga Liberté, comment vas-tu? Ça fait longtemps où il y a des enfants qui se sont éparpillés comme nous là. Il y a eu un appel entendu par les Français, ils se sont battus. Et aujourd'hui, je vous dis que depuis que je suis en France, je n'ai jamais entendu un Français dire en allemand: oh vraiment, hein, tes ancêtres avaient tué les miens, hein, vous êtes des personnes ceci, hein, vous êtes des... Non. On parle d'entente cordiale. Ils célèbrent chaque année, la France et l'Allemagne célèbrent l'entente cordiale chaque année. L'Allemagne et la France, plus l'Anglais, ont créé des géants. Ariane, Airbus, ce sont des collaborations. Qu'est-ce que les Africains font? Le visa gabonais est plus difficile à avoir que le visa français. Depuis toujours. Le père géniteur de ma fille a grandi au Gabon. Pour aller les voir, tu lisais leur... D'ailleurs, c'est à l'ambassade de France qu'on prenait le visa gabonais. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Les Africains sont incapables déjà de vivre entre eux. Malgré l'histoire que nous avons en commun. Malgré les choses que nous avons en commun, à savoir les mêmes peuples, nous sommes incapables de vivre ensemble. Nous n'arrivons déjà pas à régler les problèmes de la sous-région. On ne parle même pas des problèmes de la région, hein, sous-région. Donc, entre personnes frères, comme vous aimez entendre que parler la même langue, c'est être frère. Yeah. Nous sommes toujours en train de pleurer. Et c'est quelque chose que nous transmettons. C'est nous qui sommes responsables de la chose. Ce sont nos parents qui sont responsables de la chose. Guizou, pourquoi tu veux que je déteste un de mes frères camerounais parce que ses ancêtres sont nés quelque part? Parle une langue que je ne comprends pas. Pourquoi tu veux que il y a des choses que je ne comprends pas. Un pays dans lequel il y a une fonction publique. Je vous dis que mon grand-père, quand il dit aux gens que l'école est arrivée par chez nous, les gens rigolent. Vous pensez que c'est un fait? Les enfants du Sud ont été scolarisés très tôt. Et quasiment tous ont été scolarisés.
Mon grand-père et ses frères étaient fonctionnaires pour la plupart. Et tiens que je suis à Koutaba aujourd'hui. Tiens que je suis à Yoko demain. Tiens que je suis à Babadjou. Tiens que je suis à Bouddha. Tiens que je suis à Kampo. Ma mère est née en Gaoundéré. Si je commence à vous citer, comme ça qu'ils versent les enfants. Vous. Coucou le roi David, comment vas-tu? C'est une richesse. C'est une richesse. Nous autres aussi, quand nous allions en colonie, oh, la richesse de ça. Bonjour Alphonse, la richesse de ça. Les étoiles dans les yeux. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y en a qui s'amusent à faire, c'est-à-dire à mettre des barrières entre nous. Vous voulez reconstituer les clans. Parce que même dans les tribus, là, il y a des clans. Hein. Il y a des clans qui ne s'entendent pas. Dans la même tribu. Hein. Expliquez-moi comment est-ce que vous voulez comprendre l'affaire là. Au lieu de se mettre au travail. Nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Hein? C'est un homme de l'Est qui avait sauvé mon grand-père. Sinon, il serait mort aujourd'hui. Sinon, Aïe, je l'aurais emprisonné, l'aurait mis dans les oubliettes. Parce que membre de l'UPC. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Notre pays est en train de se transformer en mafia. Et c'est même déjà une mafia. Nous sommes en train de prendre la même direction qu'Haïti. Ça ne dit rien à personne. Et demain, nos descendants vont accuser l'esclavage. Quel esclavage? Quel esclavage? Guizot, sérieux. Est-ce que tu as l'impression que les Occidentaux font la sorcellerie? Regarde la voiture dans laquelle, le camion dans lequel tu roules. Une vraie maison sur roue. Regardez les routes. Tu as la paix de l'esprit. Pas que l'accident ne soit pas possible, mais tu as la paix de l'esprit. Quand tu vas au pays, mon frère. Je vois sur la magie. Le gars prend la Bible et rajoute le Coran. Il met la Torah par-dessus. Il met tous les livres de philosophie bouddhiste dessus. Il met sur son cœur. Zup. Zup. Ce que moi j'ai laissé au Cameroun, tu dis à tes enfants, quand j'étais plus jeune, tu dis, bon, les enfants, il est temps d'aller voir là où sont nés vos parents. Tu arrives, tu dis, hop-ta. Hop-ta. C'est passé, c'est devenu quoi? Des choses qui ont tenu la route 20 ans, 25, 30 ans. Il y en a qui sont arrivés, qui ont tout foutu en l'air. Je suis un enfant de l'aluminium à l'UQAM là. À l'origine, Péchiné, 54. Le petit frère de mon grand-père. Ma mère. C'est nous qui avons coupé ça. Parce qu'à un moment aussi à l'UQAM, le père partait, laissait au moins un de ses enfants. On leur a dit que ben, les gars, né à aider, à mort, à aider, là, c'est bon. Mais aujourd'hui, tu sais ce qu'à l'UQAM est. Comment ne pas penser que c'est grâce aux Occidentaux que ça tient? Puisque dès que les Occidentaux partent, ça chute, ça tombe. Au vu de nos expériences, comment ne pas le penser? Est-ce que c'est être, comment dire, ne pas être patriote? De reconnaître que les gars, dès que les Occidentaux partent de quelque part, ça reste tombé. Dès qu'on nous confie ça, ça reste tombé. Nous avons grandi comme de petites reines, comme de petits rois. On nous traitait d'ailleurs d'enfants, les enfants d'Alucam là, les petits blancs là. Quand nous allions à l'hôpital, nous étions traités pareil. C'est vrai qu'il y avait des standings selon le niveau de tes parents. Il y avait les chambres pour les cadres, les chambres pour les ouvriers, c'est vrai. Mais quand il fallait manger, c'était la même chose. Quand il fallait être soigné, c'était le même docteur. Même ici, les prix n'ont pas les mêmes chambres. Il y a les chambres individuelles, il y a les chambres où vous êtes deux. Donc, comment ne pas penser que l'Africain ne peut pas s'en sortir seul, du moins le plus grand nombre?
Il est temps que les Africains se disent la vérité entre eux, parce que quand sont les autres là, on les traite de racistes. Bonjour Inès. Le Cameroun peut vivre de tourisme, ne plus toucher à son pétrole, ne plus toucher à son diamant, ne plus toucher à son... Mais qu'est-ce que les gens font? Une poignée de personnes. Coucou Serge. Le Cameroun est devenu une plaque tournante de la drogue. Ce sont les barons qui vont prendre le pouvoir après Biya. Notre pays prend la direction d'Haïti, dont les enfants du Cameroun vont devenir des dangers pour leurs propres frères. Le Cameroun sera détruit par ses propres enfants. Ma soeur était Marie, ma soeur était stoloise. Un de mes frères était à Stol. Une de mes petites tantes était à Stol. D'accord, non. Ma soeur, c'est stoloise. Bonjour, bonjour Emma. Il y avait des internats. À Idéa, au lycée classique, il y avait à Macaque, il y avait. Et ça créait des communautés. Les Camerounais se rencontraient. Il y avait des villes cosmopolites. Aujourd'hui, il y en a qui te disent que tu n'es pas de telle ethnie. Tu n'as pas le droit de vivre ici. Quelle fierté de dire je suis une ancienne de la retraite, du collège de la retraite, du collège Vogt, un ancien du lycée Leclerc. C'était une fierté. Un ancien du lycée Charles Atangna. Hein? Regardons-nous dans le miroir. Tu vois des maisons ici qui ont 700 ans. Des maisons entorchées. C'est une espèce de terre battue. Coucou Chambellan. 700 ans. La maison est debout. Hein? Il y en a qui vont nous dire ça construit au Cameroun, mais dans quel environnement? Est-ce qu'il suffit de mettre des immeubles pour dire qu'on urbanise une ville? Tous les systèmes que vous voyez là ont été créés par des hommes qui en ont eu marre du mauvais comportement de leurs propres frères. Poubelle était un préfet. Il en avait eu marre de voir les Parisiens balancer les ordures partout. Le tout à l'égout existe. C'est-à-dire, avant que les Français n'arrivent au Cameroun, il y a du tout à l'égout. On venait évacuer ces ordures par le bas. Je vous envoie un message. Sur le nombre de jours. Stol d'accord, non, les places, on discutait les places. Le collège Chevret. Quand tu étais au lycée Joss Lieberman. Hein? Le Cameroun était destiné à ne sortir que des élites. Les élites, ce ne sont pas les gars qui sont au pouvoir là-bas, qui choisissent les dos ou bien. Non, une élite, c'est une personne qui est capable de survivre sa communauté. Hein? Si tu es un maçon avec le savoir, tu es une élite. Les gens qui pensent qu'il n'y a que les femmes d'Ongo qui sont élites. Le Cameroun était destiné, c'est-à-dire tout ce que... Il y en a qui ne prennent que le mauvais côté. Tout ce que les pays là, la France, l'Angleterre, l'Allemagne ont laissé au Cameroun aurait dû servir à ne sortir que des personnes performantes, à ne sortir que des élites. Qu'en avons-nous fait? Bonjour Noël. Bonjour, bonjour Jolie. Qu'en avons-nous fait? L'école que tu voulais voir. Je vous dis que ma mère est celle qui a le moins school. Les résultats du bac. L'oreille était collée comme ça à la radio. Pas n'importe quel bac. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous aujourd'hui? L'école Saint-Inquisito. Nos oncles y sont passés, nos parents y sont passés, nous-mêmes, nous avons essuyé les bancs. Même si les bâtiments étaient un genre, ce qu'on nous mettait dans la tête,
Les enfants d'aujourd'hui ne peuvent plus utiliser Maman Webineta. Ah, le Cameroun est devenu une grande mafia. Et nous nous apprêtons à donner le pouvoir à la mafia. Donc là où je suis assise là, je ne sais pas qui va me parler de patriotisme. Guylaine Chapuis, oublie. Oublie. Nous sommes condamnés à redresser ce pays si nous allons transmettre ça à nos enfants. Et en ce qui me concerne, les miennes sont trop franchouillardes. Elles ne comprendront pas, elles ne sauront pas de quoi je parle. L'être humain est sociologique. Un afro né en Occident est un afro-européen. Vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien. Mes filles ne savent pas traverser la route au Cameroun. Moi-même, je ne sais plus traverser la route au Cameroun. Mes filles ont des réflexes. Quand j'entre dans une maison, je peux boire cette eau-là sans tomber malade. Même si je n'aime pas le goût de cette eau-là, je peux la boire. Elle est potable. Tu envoies ton enfant au Cameroun. Même nous autres, là, avec les réflexes. Ces réflexes-là, tu es là, tu te brosses les dents, tu avales, tu dis, oh, fais chier. Le pays dans lequel tu te sens en sécurité, aujourd'hui là, c'est la guerre psychologique. Il ne suffit pas de construire 2-3 routes. D'accord? Regardez la Libye, regardez Haïti. Nous allons condenser ces deux pays-là. Les gens qui parlent de 2025. Vous avez l'impression que ceux qui sont là ont envie de partir. La drogue qui circule au Cameroun. La police est complice, la gendarmerie est complice, les douaniers sont complices. Les choses que fumer, la cigarette, c'était il y a se droguer au 237. Boire la bière, et que les gars qui faisaient du sport, là, quand nous sortions en bande, là, oui, vers 16-17 ans, on avait commencé à jouer nous aussi la bière, mais pas au point d'arriver chez tes parents ivres, que ça avait fait, ou boire devant tes parents. Ou boire devant tes parents. Moi qui suis assise ici, je ne suis pas sûre que ma mère m'ait vu boire du vin. Je ne suis pas sûre. Donc quand je trouvais mes petits frères là, Guinness à la main, je les regardais et disais, ouais, le pâté est fatigué. Vous avez vraiment fatigué le Dibossi. Que nous aussi là, à table, tu as ta Guinness et tu bois ça avec impertinence. Je dis que nous autres là, les aînés avons pris toutes les gifles. Les autres l'ont pris des caresses. Donc, expliquez-moi, comment est-ce que nous voulons redresser notre pays tout en étant accrochés. Non, je ne dis pas qu'il faut oublier le passé. Hein, il est aussi bien de vivre sa vie. Si vous n'êtes pas fort, personne ne vous accordera la réparation. Ah non. Qui parle encore fort à la Chine? Qui parle encore fort à la Chine? Le Japon à côté là peut encore le Japon là peut encore tester la Chine. Non. Mais nous là. Si nous continuons sur cette voie, tôt ou tard, le monde libre nous remettra sous tutelle. Oh ben alors. Comment vas-tu? Ça va? Ça va, ça va. Et toi? Ça va. Ça va, il fait pas trop chaud le matin. Ah non, bah là ça va là. Hein? C'est frais hein. Ça a été, ouais, oh, ben, il faisait frisquet ce week-end d'ailleurs. Ouais. Alors, tu viens prendre ton agenda? Ouais, c'est ça. Bah, je vais prendre celui de Clarisse aussi. Ben, je t'en prie. Donc, comment... Tu ne marques juste vos noms, c'est pour coche? savoir si je dois recommander. On met son nom là-dessus quand on les a pris? Oui, oui, c'est pour Ok. savoir si j'en commande encore. Non, si j'en commande encore, il a quelle quantité. Donc je vais mettre Clarisse. Tu pars quand? Le 23 juillet, un truc comme ça. Comment c'est possible? Hein? T'as plus de congé? T'as fait comment? Hein? Comment c'est possible? Ah ouais, si, bah si. 23 juillet? Ouais. Si tard? J'ai cette semaine et puis lundi, mardi prochain. Papa, Ah bah fini. c'est courageux. T'as pris trop de jours? Bah, je sais pas, j'ai pourtant pris... Normal j'ai quoi. pas pris de trucs plus que... Non.
Eh ben, La semaine des vacances. parce qu'il y en a qui sont partis. Il y en a Hein? qui sont déjà partis. Il y en a qui sont déjà partis, mais on vient peut-être plus tôt que moi. Moi, je reviens que le 26. Ah oui, aussi. Ah, tu ne seras pas là pour la grande messe. Moi, je veux. Mais comme il y a une grande messe quand? Mais il y a toujours des réunions de service. Bon, c'est vrai que Ah là, non, nous mais il n'avons nous pas a encore le chef. annulé un peu cette année. Ah, Il a bah, je voté. dis pas. Ah, mais tant mieux. Oui, il n'y a plus les grandes réunions. Ouais, il n'y a pas. Avec la secto et tout. Ouais, avec la secto, ça a changé. Ok, nickel. Donc, du coup, Ah, c'est cool. on a une réunion de territoire, nous, qui va se faire, mais en septembre, tu vois. Mm. Avec Karine. Karine, ici. Ouais, voilà, avec Karine. Ici? Voilà. Ici, Vous savez pas ou ailleurs, encore? ou elle a peut-être loué une. Enfin, Elle a je sais trouvé pas. une salle? Ouais, peut-être. Ah, ouais, parce que ouais. moi, je ne veux pas être acculée à la rentrée. Hein. Je reprendrai le 22 ou le 23, je ne sais pas encore. Le 21, je ne sais pas. Une fois un jour. Alors, bah ouais, je crois que Clarisse, ça prend des petits comme ça. Ouais. Moi, je prends ça. Je pense Ok, pas de que- souci. Ben, de toute façon, Mais il y en a semble que encore. Clarisse, elle prend. Oui, si je reviens, je voyage lundi, j'arrive le 20. Bizarre. Ouais, je reprendrai le 22, oui, encore. Et ça, c'est quoi? C'est des calendriers de ceux qui l'ont commandé? Non. Calendrier, hein? Ah non, c'est pas des calendriers, ça. Mais non, ce sont les calendriers pour les écoles. Ceux-là sont, c'est quoi, dalle? Dalle et animateur adjoint. Oui, Ah oui, ouais, ok, oui, oui. d'accord, Ouais. ils ont ça. Les jours travaillés, comme ils sont annualisés et tout. Ah ouais, c'est bien fait, hein. Ben, vous aussi, vous avez un calendrier, je crois. Bah, on nous l'a pas donné cette année. À cause de la secte ou je sais pas ce qu'il y a. Oh, ben là là. Ben. Je te jure, on Moi, n'a je- pas eu le calendrier des Ah, moi, je vous congés. suis plus, hein. Alors, on n'a pas eu le calendrier des congés. Ah bon? Tu sais, le petit papier, ouais, on l'a pas eu. Elle nous a envoyé par, tu sais, par mail, enfin par Outlook, là, une convocation aux réunions, Ah, mais j'ai aux pas grandes réalisé, moi. réunions de l'année prochaine. Ah, tu d'accord. vois. Et du coup, il y en a qui ont dit, ouais, ça veut dire que les congés, en fait, il va falloir plus les poser pendant les vacances scolaires ou quoi. Bah si, on est obligé, parce que... Ben, vous connaissez le rythme, de toute façon. Donc, de toute façon, c'est toujours le même rythme, en fait. Donc, je sais pas. Et ils nous ont pas donné la feuille de T'as secteur, calendrier. t'as bougé, toi? Non, moi j'ai pas bougé. Moi j'ai pas bougé, non. J'en ai pas profité pour bouger. J'aurais pu en profiter pour bouger. Ah oui, ça te, Bah, ça dans te le dérange pas? Mais bon, non, je me dis, bon, ça va, je reste Ah, où ok. je suis finalement. D'accord. Ben, tu sais, tout le monde. Il y en a qui se sacrifient, il y en a qui. Voilà. Ouais, mais non, mais je me suis pas sacrifiée. De toute façon, il n'y avait plus personne, j'ai dit, autour de moi. Ah, Il d'accord. n'y avait plus d'AS, donc j'avais le choix. Hmm. Je pouvais aller à droite, je pouvais aller à gauche, je pouvais Alors, aller. tu as préféré rester? Et puis finalement, après réflexion, je me suis dit, bah je reste où je suis. Donc j'ai dit, bon, c'est bon, je reste où je suis, je connais les écoles, je sais Mm. pas, après je me suis dit, c'est bon. Non, mais j'aurais pu aller, tu vois, rester brillant, c'était libre, parce que Laure, elle voulait partir. Héritier, bah, c'est devenu libre parce qu'elle est partie, Kate Thomas. Oui, oui. Tu vois, et tout autour de moi, là, à Gerland, il n'y avait plus d'AS, quoi. Ah oui, c'est vrai. À part moi. Mais... Donc, du coup, j'avais le choix. J'aurais pu dire, tiens, je vais à Ouais. Aristide Briand, tiens, je vais à Héritier, machin. Mais bon, j'ai dit non, finalement, Oh. je reste où je suis. Bon, C'est aussi bien de ne pas changer. ouais. Ça fait 2 ans que je suis là. Et puis, Ok, c'est- bah écoute. Donc, J'espère que je vais plus vous voir cette année, à Ah, partir de cette année. peut-être parce que, du coup, comme elle va être là, Ah, oui. Karine, c'est notre chef, enfin, c'est maintenant la chef de territoire. Eh ben, Du coup, on va peut-être être amené à plus venir ici, quoi. bah, les évaluations, oh, bah, comme toujours. Ouais, et les évaluations, puis même les réunions, peut-être, ou Hein? tu sais, ou de venir en rendez-vous pour je sais pas quoi, ou tu vois. Et tu sais qu'on partirait d'ici à court terme. Ah, Partir d'ici, ouais, c'est-à-dire nous sommes déménager. déjà allés 3, ouais, nous sommes déjà allés. Et où ça? Pour aller où? Personne ne sait. Ah Nous oui, nous pensions récupérer le deuxième, mais apparemment, le nous deuxième sommes pas, étage, là nous au-dessus. sommes pas prioritaires. Et on nous vire. Sciences Po nous vire C'est-à-dire de ces locaux? à court terme. Ah oui. Ça se Parce pourrait ça- que parce que d'ici l'année prochaine, Ah d'ici ouais. la fin de l'année scolaire donc, il faut prochaine, qu'ils on soit trouvent, parti. d'autres locaux pour le Ben, écoute, nous aussi, nous territoire. avons appris ça comme ça au pied levé, hein, Ah oui? Quand est-ce qu'on vous a appris ça? la semaine dernière. Ah oui, bah c'est tout frais. Le 8, ouais. Ah, parce que les locaux, là, ils appartiennent à... Non, c'est le C'est pas à la CHRD. ville de Lyon, Si. c'est... Si? Mais nous ne sommes pas prioritaires, nous sommes étonnés. Ah ouais, il y a plein de monde C'est le centre dessus. Berthelot, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Tu dis, il y a quoi? Il y a... Non, c'était
handicap international avant, mais depuis qu'ils sont partis, le deuxième étage n'a plus jamais été occupé. C'est vrai, Lily? Bon, Depuis que nous sommes ici. et alors, ils disent qu'ils vont mettre là-haut si vous virent d'ici? Sciences Po récupère tout. Sciences Po? Ils sont déjà à côté, donc. Sciences Po Lyon? Ils ont besoin de locaux. Ah, peut-être qu'il y a de plus en plus de Français futurs gestionnaires d'études. J'en sais rien. Ah ouais, ils s'agrandissent. Ouais. D'accord. Alors après, vous allez être SDF. Il faut qu'ils trouvent des locaux, quoi. Ouais. Sur le 7-8, quoi, en plus. Enfin, Oui. soit sur pas le le 7, choix. soit sur le 8. Pas Ah non, personne n'a envie d'aller. Pas à Pétarouche. Non, non, personne n'a envie d'aller à Mermoz. Hein. Ah ouais. Ah bah ouais, Mermoz, ça sera un Ah peu non, non, chiant, personne ça. n'a envie d'aller dans le 8. Même ceux qui habitent le 8. Personne n'a envie d'aller dans le 8. Non, mais tu vois beaucoup, ce sera forcément un bâtiment qui appartient à la ville. T'en vois beaucoup, toi. Ah non, il n'y en a pas là-bas. Ah non, il se passe rien dans le 8. Quoi Ah ouais, donc vous Mairie allez, du vous allez 8, être amené, courant de l'année prochaine, il va y avoir je un sais changement, pas, peut-être. possible. Possible. Peut-être qu'après, je sais pas. On nous a pas dit. Ça se pourrait qu'on change encore d'avis aussi. Hein. Ben, moi, je vous dis juste que ça On se... change de quoi? Qu'ils changent encore d'avis. Ils changent d'avis chaque premier du mois. Ouais, ça pourrait rechanger. Mais j'espère juste qu'on ne nous dira pas de repartir à Jaurès. Moi, j'ai pas envie de rentrer à Jaurès. Ben, il faut qu'il y ait de la place. Et puis, il n'y a même pas de place à Jaurès. Ah, voilà, on attend. Un jour, à un moment, nous avait parlé de la mairie du 7, mais il y en a, je dis non, c'est devenu les sans-abri, je crois. Mais Fanny a dit non, que ce ne serait pas la mairie du 8, la mairie du 7. Ah ouais? Pourquoi? Là où il y avait le commissariat avant. Il y avait deux. Commissariat avant. Ah. Du 7. Je sais pas où ils sont allés. Bon, bref. Bonnes vacances. Ouais, bah écoute, on Vaut mieux ne verra. pas trop réfléchir parce que même nous qui sommes positionnés ici, bon, on laisse couler. Laisse tomber, ouais. On va... J'ai été piqué par les verra moustiques bien, cette hein. nuit. Purée, ça craint. Il n'y a pas 3000, en plus il n'y a pas 3000 locaux. Non, non, peut-être du à tout. Et nous sommes disposition, condamnés à genre, rester... libre et tout ça, dans- pour accueillir autant de monde. Je sais pas combien de personnes ça fait là. Donc, Ah non, non, nous sommes bien les trois ici. bah ouais, en plus. Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Enfin, il va falloir qu'il... Et les équipes s'agrandissent, quoi. Bon, bref. C'est ça, la territorialisation. Eh ben oui. Ouais. Là, il y a eu 2 créations de postes chez nous. Hein. Ah ouais? Oui. Celui de Karine et celui de la gestionnaire ressources. Ah oui, c'est vrai, la gestionnaire ressources, ouais, qu'elle nous a présenté lors de... Ouais, je Et ne me là. rappelais plus, là. Ouais. Voilà. Bon. Eh ben, allez, j'y vais. Là, bonnes vacances. Quand tu partiras. Bientôt. Année C'est prochaine. bien, Bah, année une scolaire semaine prochaine. lesquelles tu parles, ça y est, ça... Ah non, mais moi, je parle à jeudi. C'est bon. Toi, jeudi, au Overdose. revoir. Ouais. Ah oui, oui. Bonjour. Ciao. Tu Je vas suis les JO. chercher les agendas parce que avec toutes les réunionites déjà qui s'annoncent... Oh là 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 là. Ah, il faut que je les note, ça commence à déborder. Pour ça, j'ai dit, il faut vite chercher, parce que même le 26 août, tu n'auras pas noté tes réunions, tu seras complètement... tu sauras Pas où tu concerné comme j'ai l'habitude. vas. Allez, bonne journée. Ouais. Bonnes vacances, bonne journée à Ouais, toi. bonnes vacances Bonne semaine. aussi. Ciao, ciao. Non, Guizot, tu peux pas dire que Roissy... Bonjour, pas Emmanuel. Non, Roissy n'est pas sale. Je sais pas où tu as atterri à Roissy, mais... non, non, non. Pas l'aéroport de Roissy. Mais tu es où comme ça, bro? Faut pas nous descendre. Bon, de tout mon petit périple, je vous avoue que le Canada, c'est le pire. Non, non, le Canada, c'est le pire. Bon, de l'Est, c'est gris, c'est... Qui? Bonjour, France. Que Roissy est sale? Non, non, mon frère. Toi, t'as pas de terminal là. Peut-être en travaux, il y a des terminaux là-bas qui sont en travaux tout le temps. Quoique, est-ce que c'est ici où je me trompe d'ailleurs? C'est à Hélé. Non, non, Roissy n'est pas sale, mon frère. C'est sûrement propre là où tu vis, plus propre qu'en France, hein, mais la France n'est pas plus bizarre que le Canada. Ah, en la school là, non. Et puis, j'ai pas aimé de l'Est, c'est gris, mais les autres aéroports américains, ça va. Bon, Los Angeles, il y a des travaux, il y a... Bon, bref, non, Roissy, c'est pas pire. Laisse comme ça, mon frère. Donc, où en étais-je? Si l'Afrique ne décolle pas, c'est de notre faute. Beaucoup ne sont pas des bâtisseurs. Et j'avoue que oui, la tutelle
française, sous tutelle française et anglaise, là, ça n'a pas aidé. Beaucoup d'Africains, après les indépendances, se sont laissés porter par l'air du temps. Les 30 glorieuses. Nous ne sommes pas des bâtisseurs. Il y en a qui expliquent ça. Hein. Sur le plan anthropologique, il y en a qui expliquent ça. Surtout les enfants de la forêt. Il y en a qui expliquent ça. Ça vaut ce que ça vaut. C'est de notre faute. Personne ne viendra nous sauver. Si les Occidentaux avaient attendu que d'autres viennent les sauver, ils seraient toujours dans la léthargie. Ils seraient toujours en mode « je suis la chose de l'autre ». Nous ne prenons pas beaucoup de risques. Il faut le dire. Il y a des enfants caucasiens qui sont entrés dans des caravelles, qui ont décidé de se mettre sur des eaux sans en voir l'horizon. Cette curiosité-là, nous ne l'avons pas. Non. Il ne fait même pas bon être curieux. Là où nous sommes nés. Ici, on amène l'enfant à s'épanouir. Les enfants sont même de plus en plus en avance. Moi, je me souviens, mes filles, à 2 ans, elles avaient des jouets. Des enfants de 5 ans. À 5 ans, on était obligé de passer à 8. On était obligé de passer à 8. Il n'y a que ma fille, ma deuxième, qui a joué longtemps à la poupée. Jusqu'à 13 ans, elle joue encore à la poupée. Elle achetait, parce qu'elle était libre d'acheter ses jouets. Elle achetait les poupées. Moi, je la regardais comme ça. Je disais, oh putain. Ici, là, nous ouvrons l'esprit à nos enfants. En Afrique, nous les bridons. Oh, on ne répond pas aux adultes. Oh, on ne regarde pas les adultes dans les yeux. Oh, quand les adultes parlent, les enfants ne doivent pas être à côté. Eh bien, les gars, on transmet donc comment? Il est clair qu'il y a des conversations que les enfants ne devraient pas écouter. Mais les gars, vous attendez que les enfants là soient couchés. Vous ne les chassez pas parce que vous avez décidé de tenir vos conversations un jour, un genre. Des fois, ce sont même des conversations banales, mais vous chassez les enfants. Et nous allons parler de valeur. Quelle valeur? Moi, j'ai grandi dans un Cameroun dans lequel on voyait seulement la danse d'assiette. Oh, j'ai préparé ceci. Oh, j'ai préparé cela. Oh, oh, oh. Sans que qui que ce soit n'ait peur d'être empoisonné. Maintenant, tu apportes même un plat de nourriture à quelqu'un. La personne ne mange pas, fout ça à la poubelle. Donc, quand vous nous parlez de valeurs ancestrales, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Même les CON grandissent. Moi, j'ai des oncles, mais ils sont attardés. Futurs ancêtres. Moi-même, je suis attardée. Dans la famille. Moi, je me prépare. Je vais faire du mieux que je peux. Moi, je suis dans le bavardage. Et je dis à toutes ces personnes-là qui veulent vivre au crochet des impôts des enfants du 237 et qui se font passer pour des patriciens. Les gars, je ne vous ai pas écouté l'année dernière. Mais je vais me faire un malin plaisir de ne plus dormir pendant les prochaines élections. Sauf si maintenant, il n'y a vraiment pas d'opposition et que Biya, c'est sa chose. Il n'y a rien à attendre. Mais si c'est que nous avons une opposition, tenant un tout petit peu la route, les patriotes là, il faudra nous excuser, d'accord? Et nous autres là, n'attendons rien en retour. Je ne vous ai pas dit que je veux rentrer au Cameroun. Je ne vous ai pas dit que je veux aller poser un immeuble là. Mais je suis convaincu à 100,1% que si l'Afrique se redresse, si les Africains deviennent forts en Afrique, ils seront respectés. Les Afro-descendants, les Africains seront respectés de par-delà le monde. L'humanité ne respecte que ceux qui ont quelque chose à donner. Nous-mêmes, la population là. Nous voyons tous nos frères et sœurs. Avant, c'était l'esclavage, l'hémorragie. Vous pensez que l'esclavage a tué en Afrique plus que le beaux-arts? Hein? Vous pensez que l'Afrique a perdu plus d'enfants pendant l'esclavage que pendant le beaux-arts? L'esclavage, 4 siècles, 400 ans. Le beaux-arts, ça fait combien de temps? Qui s'en préoccupe? Il y a même des femmes qui beaux-arts maintenant, femmes et enfants. Quelque chose qui était typiquement masculin, fut un temps. Donc,
Vraiment, la famille, moi, quand je vois des personnes jouer aux idiots, là, moi, ils rigolent seulement. Là où je suis assise, je vous ai dit que je suis devenue afro-européenne. Mais j'ai mes gens au 237. Ne me parlez pas de cordon ombilical. Il a enterré à Ekounou, moi, je juge. Donc, si ça obligeait quelqu'un à rester sur un territoire, nous autres, nous n'aurions pas pu sortir. Hein? On n'aurait même pas pu s'éloigner de Yaoundé. Donc, ce sont des pratiques d'un autre temps. Maintenant, on parle de science. D'accord? On ne parle plus de sorcellerie. Ah, nous n'avons pas de temps pour la sorcellerie, les gars. La journée a 24 heures. Il faut pointer scientifiquement. Et la nuit venue, il faut dormir. Parce qu'il y en a apparemment qui ne vivent la sorcellerie que la nuit. La sorcellerie se fait la nuit. Et nous ici, il n'y a pas beaucoup de coins noirs. Si la sorcellerie là ne se passe que dans le noir, les gars, ici là, la société-ci, en finit avec beaucoup de sorciers. Parce que tu cherches le trou noir là, tu ne vois pas. Les gars, il faut s'éloigner des villes. Et je ne vois pas quelqu'un en train de se taper 100 bornes pour se retrouver dans un trou noir où il n'y a pas EDF afin de prendre son avion de nuit. D'accord. Nous sommes responsables de nos propres turpitudes. Donc, Guylaine Chapuis, Amer, Kamer et tout ça, excusez nos vies, d'accord? Excusez nos vies. Ce n'est pas votre pays, à vous seuls. Ceux qui luttent, très souvent, n'attendent rien en retour. Il y a des résistants. Il y a eu des résistants en France. Même leurs familles ne savent pas. Personne ne saura jamais qu'ils ont lutté pour la France. Donc vous là, tu dis par rapport à Ayop. Ensuite tu arrives au Cameroun, tu dis que tu veux ta part des milliards. Parce que tu as dit par rapport à Ayop. Si pour vous c'est ça lutter, excusez ma vie, d'accord? Je ne suis pas là pour vous dire Ayop Intel. Nous n'en sommes même pas encore là. Au moment venu, je vous dirai que voilà, c'est celui-là qui me parle ou pas d'ailleurs. Ou pas d'ailleurs. Nous parlons de bâtir notre pays. D'accord? De cesser d'être individualiste et égoïste. Donc là, vraiment, quand mon régime fait ça, quand mon corps fait ça, je dis j'ai grandement besoin de vacances. J'ai mis une tontine ici. Bon, le GoFundMe, il est là, il rame. Il rame depuis. Là. Mais j'ai pu m'acheter mon billet d'avion puisque je parle de partir jeudi. Je vais remercier officiellement tous ceux qui ont participé. Oui. Je vais les remercier. Ma fille aussi a participé à mon billet. Du moins, ma deuxième. Ça sera décidé. C'est elle qui va nous coûter cher cette année. Elle a décidé d'aller sur l'île de la Réunion. Donc là, je préfère ne pas encore paniquer. D'accord? L'année 2024, ça va être quelque chose. Donc vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé. Et de la même façon qu'on m'a donné, c'est comme ça qu'elle va aussi à l'Iran. Je ne vais pas en vacances spécialement juste pour y aller. C'est parce que je vais aussi soulager. Je vais aussi soulager ceux qui sont là-bas. Donc, c'est donnant. D'accord? J'aurais vraiment... Moi, je suis casanière. Et puis, dormir ne me dérange pas. J'aurais pu rester à Lyon, dormir pendant 1 mois. Mais, voilà. Il faut que j'aille aussi rendre à la nature le peu qu'elle arrive à me donner. On se tient la main. Et c'est comme ça que nous avançons parce que moi, mes enfants ont grandi sans connaître mes amis d'enfance, très peu leur tante, très peu leur grand-mère maternelle. Donc, du coup, j'ai décidé d'être là pour mes neveux et nièces, soit de mes... Pas de ma soeur, parce que on m'a interdit le Cameroun. Mais j'ai des amis d'enfance, voilà quoi. Et il n'y a rien de plus beau que de voir un enfant évoluer et se réveiller demain, être face à un adulte accompli. Donc voilà. La famille, on se dit bon début de semaine. Seule la lutte libère.
Personne d'autre ne viendra nous libérer. D'accord? Même si nous n'avons pas eu la chance d'être nés dans des sociétés de bâtisseurs, nous pouvons activer. Hein? La connaissance est versée dans le monde là. Les Caucasiens n'ont pas enfermé la connaissance, nulle part. Nous allons dans les mêmes écoles. Donc, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas implémenter ça là où nous voulons. D'accord? Surtout qu'au Cameroun, là, il y a plein de choses à faire. Mais hélas, nous sommes encore en mode république villageoise. Un pays dans lequel on pense que le président et la femme de président sont nos parents. Hein? Que l'élite du coin est le père. L'élite du coin est la mère. Il faudrait qu'on sorte de ce chemin-là. Ça n'a rien de traditionnel. Bon, c'est devenu une tradition, mais ça n'a rien d'ancestral. D'accord? Moi, quand on me raconte les histoires de ma famille, je ne reconnais pas le Cameroun en ça, le Cameroun actuel. D'accord? Moi, je ne sais pas d'où sortent vos histoires-là. L'oppression, je ne connais pas. Le chef de famille, l'élite, devrait être une personne bienveillante qui travaille pour la communauté, qui travaille pour tout le monde, pas pour un groupe de personnes. Et encore, même pas pour toute sa famille. Très souvent, ces personnes soumettent d'abord leur propre famille avant de vouloir soumettre les voisins. Vous n'avez qu'à écouter à Tangandi. Allez. Car je suis vidée, plus d'énergie, pile plate. On se tamponne. Il va falloir que j'aille m'acheter 2-3 trucs à la boulangerie. Là, j'ai faim. On se tamponne cet après-midi peut-être parce que il faut gérer la sortie de Guylaine Chapuis. La fin de la, de la fraternité entre Guylaine Chapuis et Ahmed Kamé. Je sens que ça va balancer. Et j'ai besoin de ça pour anticiper. J'ai besoin de savoir comment fonctionne la mafia, les mafias du 237. Ce qui est sûr, c'est que Ahmed Kamé, même s'il fait marche arrière là, personne ne l'écoutera plus. Mais Guylaine Chapuis, toi là, j'étais un peu trop négligée. Parce que j'ai comme l'impression que tu es en train de composer les enfants du 237. Guylaine Chapuis, regarde-moi bien. Je suis née à Yaoundé. Mon grand-père maîtrisait la politique de cette ville-là. Donc, quand je te vois assise ici, tu dis que tu es une grande femme à Yaoundé. Tu dis, les André Tchungi sont vraiment décédés. Il y a eu un grand incendie ensemble. Est-ce que vous en parlez? Vous en parlez? Tout ce qui vous intéresse, avoir vos prébandes, c'est tout. Combien de kilomètres, combien de mètres carrés, combien de kilomètres carrés ont été dévastés à cause d'un camion citerne? Donc vous gérez cette cité comment et quand? Les Camerounais sont devenus orphelins dans leur propre pays. Les Camerounais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. La ville appartient à ceux qui sont en haut et à ceux qui leur lèchent derrière. Guylaine Chapuis, tu as vécu en Beng. Tu viens nous saouler ici avec les histoires de Bastos, les histoires du Golfe. Guylaine Chapuis, tu as même grandi où? Nous avons grandi dans des masures à Yaoundé, mais nous n'envions pas les maisons du Golfe. On s'en foutait de Bastos, les gars. Mais tu es là. Tu nous dis que tu as une belle maison, tu as de l'argent. Vous savez pourquoi vous êtes assis au Cameroun? Parce que vous adorez l'esclavage. Tu es assise comme ça le matin. Tu t'assieds, on t'apporte ton petit déjeuner. Tu emploies l'enfant de quelqu'un que tu ne payeras même pas un moment ou que tu payeras au lance-pierre. C'est ça qui vous intéresse au Cameroun. Ce n'est pas parce que la vie est douce. C'est parce que là-bas, vous passez pour des rois. Parce que vous passez pour des rois. Il n'y a pas plus impérialiste que vous.
Et c'est en bain. Vous pouvez embaucher une femme de ménage qui va être payée au SMIC minimum. Donc, vous allez pouvoir payer vous allez devoir payer les charges non patronales. Non, tu es assise là-bas. Apporte-moi ci. Ma mère disait que ma femme de ménage n'est pas la vôtre. Hein. Elle n'est pas votre bonne. Hein. Elle est là pour vous soutenir. Elle n'a pas trouvé le bordel. Oh, on est venu cuisiner pour moi. Guylaine, j'appuie. Tu te prends même pour Chantal Biya carrément. Hein. C'est ça qui vous intéresse là-bas. Des personnes qui travaillent pour vous. Tu es assise là. Apportez-moi les prunes. Apportez-moi mon petit déjeuner. Tu ne peux pas lever ta carcasse pour aller faire ton petit déjeuner. Hein? On dit aide ménagère. Aide. On ne dit pas esclave. Hein? Guylaine Chapuis. Je te vois faire du souris seulement. Après, on va entendre demain que tu n'as pas payé ta femme de ménage. Tu es assise. Coucou, comment vas-tu, Anissa? Hey, Guylaine. Nos propres soeurs, nos propres frères. Si ce sont les Caucasiens qui font ça, vous allez dire qu'ils sont racistes, ils n'aiment pas les Noirs. Guylaine Chapuis, tu es chez toi. Tu ne peux pas te lever pour aller prendre... Voilà. Alors, c'est congé? Demain soir. Oh, purée, il y a des chances. Mais pour le T2, ça va se prolonger. Pourquoi? Je pars sur le T1. C'est une blague? Non, je te... Mais vous avez des blagues. Je t'ai pas demandé si tu restais ou pas. Alors, je m'en vais. Oh! Ah, c'est pas gentil, hein? J'avais pas de réponse, Karine, encore. Mais je pensais que tu n'avais même pas postulé. Je t'ai posé la question. Je t'ai demandé si tu restais. Si. Ah non, mais... Jusque l'année d'avant, déjà, tu voulais partir. T'as demandé ça à la plénière devant tout le monde. Ah, mais... Je t'ai demandé ça à la plénière? Oui. Moi, je t'avais demandé avant. Non, je sais pas souvenir. Si, je t'avais demandé avant. Alors, quand les gens ont commencé à bouger, c'était ici. C'était peut-être pas dans... Quand les gens ont commencé à bouger, je t'ai demandé si parce tu... que le poste, il est Puisque paru ça le se 11 juin. Ça se libérait. Ah. Donc, parce qu'il y avait des mouvements, je t'ai demandé si cette fois-ci tu restais et quand ou tu partirais. tu as reposé la question à la plénière, j'ai rien dit, je pouvais pas... Ah, bon, écoute. J'avais pas de réponse, je l'ai eu vendredi en fait. Oh, purée. Je l'ai eu sur... Ah. Donc je pars C'est sur pas le- gentil. Oh, mais c'est bien pour toi. Tu as eu le secteur que tu voulais. Mais c'est pour ça que je t'avais posé la question, parce que je savais que ça J'ai mis t'arrangeait. 4e. Ah, c'est cool. Ouais, c'est bien. Mais t'es une lâcheuse. Ouais, je lâche. Oh, purée. À la rentrée, il y aura encore plein. Oh. Ouais, c'est Donc, bien. si je te vois plus, à Je sais partir pas de demain. Je sais pas quand je sais que je pars. Ah. Ah bon? Tu pourrais faire la rentrée chez nous? J'espère pas. Ah oui, c'est vrai. En même temps. Bah oui. Je... Et la chef, je elle sais t'a pas. dit quoi? Je sais Les deux chefs disent quoi? Je sais pas pour l'instant. Oh ben puis, on te dira pendant les vacances. Coucou, surprise. Mais j'espère qu'on devrait quand même te dire avant que tu ne pars. Hein? Waouh. Le T2, on a la poisse l'année prochaine, mais je te dis, c'est terrible. Même les équipes médico-sociales, Elle se casse. Ouais, il y en a beaucoup qui partent. il y a des trous là, c'est hallucinant. Il y a- Moi, c'est les deux sur Héritier, Kaltouma et Oui, Esté. oui. Elle part complètement de la ville. Ouais. Oui, mais varieux, comme toi. Donc, Découverture. Bon, là tu viens de me casser le moral. Bah, mais ça va aller, t'inquiète pas. ah non, ça va Ils pas. vont trouver un remplaçant. Purée, je te jure. Ils vont trouver. T'es seul à avoir postulé? Comment? T'es seul à avoir postulé pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui te suit? Ah, j'en sais rien. Hein. Ça, Ah ouais, c'est vrai que des fois, il y en a qui postulent tout, personne tout ne le sait temps, que... hein. Ah bah oui. Oh, purée, vous faites des vacheries, les gars. Là, chacun voit midi à sa porte. Hein. Ah ben, carrément. Eh ben, tu laisses ton binôme. C'est ça. Mais félicitations, c'est Bah, cool, merci. c'est cool. Merci. C'est toujours bien de bouger. bouger. Et puis, si ça peut te rapprocher, t'alléger, voilà. Ça va Vous m'alléger. commencez tôt quand même. Si Ouais, tu ouais, peux ouais. gagner Un quelques... quart d'heure à 5 h du matin, c'est toujours un quart d'heure. Hein. Tout à fait. Ah ouais, non. Mm.
Donc, ça, c'est clair que ça va me C'est changer épuisant, la vie. vos oreilles sont... Oui, ça use. ça use. Ça use. Donc, si tu peux gagner 15 minutes, C'est déjà ça. il y a ça. Même une demi-heure, je pense. Ouais, c'est clair. À tout à l'heure. Cool, à toutes. Je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Vous voyez. Voilà la famille. Seule la lutte libère. Guylaine Chapuis. Moi, vous regardez bien. Je vois ce que les autres ne veulent pas regarder. Ne veulent pas voir. C'est ça qui vous intéresse. Vous avez l'impression qu'avoir des personnes en dessous de vous, hein, vous font de vous de grandes personnes. J'ai une horreur, mais une sainte horreur des personnes qui utilisent d'autres. Elle était là, Maud. Maud, elle est Non, je ne l'ai pas encore vue. Mais je crois que... non, c'est demain aussi. Elle prendra une semaine là, à partir de demain, je crois. Elle est pas là? À partir de demain, Ah, d'accord. je pense. Ah. Donc, nous sommes des oppresseurs pro-max. Oui. Beaucoup disent j'irai en Afrique parce que, oh, femmes de ménage, ceci, cela. Nous sommes les nouveaux esclavagistes. Oui. Vous fuyez l'Europe parce que ici, maman, toi-même tu vas à la mine. Tu n'as pas les moyens de t'offrir une femme de ménage. Et si nous voulons que la majorité, les Camerounais aient un bon niveau de vie, nous devons en finir avec ce genre de choses. Oui, employer les gens parce que trop pauvres et faire d'eux des personnes misérables. J'ai une sainte, peut-être c'est de par l'éducation de ma mère, j'en sais rien. Ma mère disait que ma femme de ménage n'est pas ici. Elle est là en soutien, les gars. Elle est là en soutien, elle n'est pas là pour... Non, le samedi, hein, elle faisait... Nous, on faisait même le plus dur. Elle venait seulement nous soulager. Le ménage, on se farcissait le ménage. Elle était là pour cuisiner, des trucs comme ça. Va au marché, non mais les gars, ah, et vous êtes là. Elle est assise, elle a des ongles. On ne sait même pas si elle peut se torcher. Elle est là comme ça. Apporte-moi les primes, je veux manger ceci, je veux manger ceci. J'aime pas. Il y a des gars qui gagnent, qui pointent 150 000 ici, qui n'ont pas de femme de ménage. Ou qui viennent seulement vraiment pour entretenir la maison. C'est pas qu'elle est assise là comme ça. Elle dit, bah, apporte-moi à manger, apporte-moi. Seigneur. Je suis assise ici. Hein. Ici là. Que le ciel me prête jour de vie. Vous parlez d'oppression. Il y a plus d'oppression. Il y a moins d'oppression venant du... Non, il y a plus d'oppression venant du Caucasien que de l'Afro. Vis-à-vis de son propre frère. Vis-à-vis de son propre frère. Je vais manger ceci. J'ai fait venir cela. J'ai fait venir ma mère. J'ai fait venir ma tata. Nous autres là, on disait tata, il passe manger. Et là maintenant, on dit même tata, tu déposes comme ça, tu dis tata, il vient manger. Tu sais qu'elle prendra. Ou ça va compenser le plat de nourriture. Que non, elle ne vient pas s'asseoir chez toi pour cuisiner. Un peu de respect. Oh, j'ai ma tante qui est venue me faire le héros. Elle est assise là. Elle se prend pour une femme de ministre. Elle se prend pour une femme de ministre. Oh, purée. Allez, Bibala, quand je commence à analyser la société camerounaise, je me tire une balle. Bibala, nous aussi, nous avons grandi avec des femmes de ménage. Mais vraiment, ma mère, c'était pour les aider. Coucou, Nicole Mboye. Oui, les femmes, nous avons grandi. Même la machine à laver. Tu mettais ta tenue dans la machine à laver, que ça fait comment? Tu allais la frotter. En plus, le Tergal n'aime pas la machine à laver. Quand tu grugeais là, ma mère regardait seulement ça comme ça. Parce que pour repasser, c'était le waouh. Quand la femme de ménage va laver ta tenue, que ça fait comment? Oh, purée. Elle va laver ta tenue. Que tu as mal aux mains. Ah, l'école est bien quand même. Hein. Vous parlez de l'école, c'est l'école de la vie. Non, tu ne pouvais pas mal parler à la femme de ménage chez nous. Ce n'était même pas... Ma mère embauchait ces personnes pour les aider. Hein? Tu ne pouvais pas mal... Parce que ça fait comment? Hein? Non, Guylaine. Mais pas encore commencé avec Guylaine, les gars. Guylaine est au même endroit qu'Amère.
Elle vous dit qu'elle était la coordinatrice des patriotes. Les patriotes sont devenus quoi? Hein? Ils sont devenus quoi? Ce sont des personnes nuisibles pour la nation. Donc, j'étais sur Amer Kamel, là. Sa part est réglée. Guylaine Chapuis, je vais te gérer. Pas te traiter, je vais te gérer. Quand ils voient que les Camerounais, tu veux me les endormir, là. Vos histoires de « Oh, je fréquente la première dame », j'en ai rien à battre. Même ma mère, là. Même si elle était l'épouse du chef de l'État. D'accord? Un Guylaine Chapuis. Je ne sais pas l'argent de qui tu blanchis là-bas. Je ne sais pas dans le fion de qui. Tu as la langue, mais... Et quand je parle la majorité, je parle de la condition de nos soeurs, de nos frères qui sont dans ce pays-là, qui sont exploités par des soi-disant benguetés. Et Amer Kamel, ta patrie, tu n'as pas le passeport français. Tu n'as pas le passeport français. Aussi vrai qu'on a refusé d'enregistrer mes enfants, aussi vrai qu'ils ont gardé mon passeport camerounais. Toi, tu fais comment pour avoir 2 passeports? Vous allez me dire que la femme ne perd pas sa nationalité, ça dépend qui. Donc, quand tu parles de ta patrie, maman, tu fais quoi de mon passeport français? Viens le redéposer propre. Et tu fais trop là, comme si tu étais trop patriote. Si tu aimais trop le pays, là, tu n'aurais jamais pris la nationalité française. Tu es là-bas pour gratter ta part d'argent. Tu es là-bas pour... Franchement, Majoli, tu penses que Guylaine Chapuis est différente d'Amer Kamel? Ils ont commencé ensemble ici. Amer Kamel, lui, n'a pas su gérer. Elle n'a pas su gérer. Elle-même l'a dit. Elle-même l'a dit. Il faut arrêter. D'accord? Moi, vous avez dit que les patriotes, là, je ne les suivais pas en 2018, mais là, là, les gars, là, nous allons tous devenir des Camerounais. Point. Les histoires de tontina, de sardina, de ceci, de cela, là, nous allons apprendre à devenir des Camerounais. À travailler pour ce pays-là sans rien entendre en retour. Pas que des marchés publics et tout. Les marchés publics au 237. Ils sont légaux pour la plupart. Ils sont faits dans les règles de l'art. Marché public dans quoi? Guylaine Chapuis, tu sais faire quoi? Tu as une société de quoi pour gagner des marchés publics? Tu as une société avec pignon sur eux. Ouais, elle dit que moi, c'est parce que je journée à 24 et puis je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Les 50 ans là, le poids de l'âge. Je suis fatiguée. Je ne peux pas tous vous gérer. Mais je vais prendre 2, 3. D'accord? Les Camerounais aiment trop ceux qui les embrouillent. Ceux qui les endorment. Les Guylaine Chapuis. Vous vous souvenez de Marie-Paul Paul? Elle est où aujourd'hui? Elle a dû affronter la réalité à un moment. Elle a dû affronter la réalité à un moment, Marie-Paul Paul. Vous avez Guylaine Chapuis qui vient la baie de la République. Si tu parles mal de Paul, en même temps, tu as le passeport d'un pays. dont nous maltraitons le président si on en a envie. Tant qu'on ne touche pas physiquement, et même Donald Trump vient d'essuyer un pruneau. Donald Trump vient d'essuyer un pruneau, donc vraiment, que j'ai injurié par Paul, ça pèse quoi sur la balance? Oh, si tu as injurié par Paul, tu as dit ceci sur par Paul, tu ne pleures pas sur le fait que des enfants au nord Cameroun soient assis sur des morceaux de bois pour apprendre. Ça ne te met pas en transe. Tu viens me dire qu'insulter ma par Paul, insulter ma Chantal, parce que pour toi, dans la vie, il faut rester assis là, les autres se crèvent. Le derrière pour toi, oui, il faut avoir 32 000 ceci, il faut avoir 32 000 cela. Tu ne peux pas prendre exemple sur celles qui sont à la mine. Tu ne peux pas prendre exemple sur des Camerounaises ici dehors qui font partie des 50 ou des 100 femmes les plus influentes d'Afrique,
qui crée des emplois. Et Guylaine Chapuis, on ne la fait pas, nous autres là. J'ai grandi avec des femmes de ménage, mais je n'ai pas envie d'avoir une femme de ménage, même si j'ai les dos. Et même si j'ai la femme de ménage là. Mais vraiment, hein, non, j'aime pas. C'est quelque chose qui m'exaspère. Fais ci, fais ça, fais... Oh, chérie. Aussi, j'ai une baraque maintenant énorme et que vraiment... Il y a même les aspirateurs automatiques maintenant. Tu branches les bêtises, ça aspire. Ça est sur le sol. Ah. Donc, Guylaine Chapuis. Vraiment. Quand je suis sur tes directs comme ça, je t'entends dire, ah, apporte-moi ceci, apporte-moi. Eh putain. J'appuie sur rappelle-moi. Je me demande si un jour, notre femme de ménage va apporter à manger à ma mère. Mais pose la question. Hein. Pourtant, ma mère les payait quand même bien. Hein? Que j'étais assise comme ça et dire à la femme du ménage que viens me donner la nourriture. Elle mangeait comme nous étions en train de manger. Putain. Là où on mangeait, elle mangeait. Très souvent, c'était nos grands matins. Tu as mal parlé à la Zamba. Allez lire là, ma mère. Je crois que tu allais devenir son problème pendant les 10 années, futures. Coucou, homonyme. Coucou Elsa. Moi, j'ai fini les histoires du Cameroun me dépassent. Hein? I give up. Donc, je suis sûre. Préparons-nous. Ou pas. La mafia est déjà au Cameroun. Si vous voulez donner la... J'avais peur d'un coup d'État. Je redoutais, pas que j'avais peur, je redoutais un coup d'État. Mais je crois que même le coup d'État là serait un cadeau de 237. Nous sommes en train de prendre la direction d'Haïti. Courage à nous tous. Donc des Camerounais qui deviennent dangereux pour leur propre pays. C'est même déjà là. C'est déjà là. Et vous avez vu, Haïti n'arrive pas à s'en sortir. Hein? Vous avez vu les enfants de la diaspora, ils continuent à travailler pour leur pays. Hein? Mais politiquement parlant, c'est difficile. Les chefs de gang sont devenus les présidents dans ce pays-là. Ils sont mieux protégés que les présidents à Haïti. Hein? Ingouvernable comme la Libye est dangereux sur le plan social et tout, comme Haïti. Les gangs font descendre les présidents haïtiens. Bon début de semaine.